voici en Savoie, à Aix-les-Bains, dans un couloir entre la montagne du Mont-Revard et le lac du Bourget. Juliane va nous apprendre à communiquer autrement avec nos bébés. Elle a trouvé le moyen de permettre aux tout petits de s'exprimer avant même de savoir parler. Allez, vas-y, à toi. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous présenter Lila, Signe avec bébé. Donc, on a sorti en fait notre premier livre qui s'appelle Lila est à croquer. C'est le premier livre d'une collection pour les tout petits. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux petits enfants entre 0 et 3 ans à peu près. C'est effectivement avant d'acquérir la parole complètement. En fait, dans cette histoire, on est deux personnes. Donc, moi, je suis l'auteur, je suis Juliette Kersinti, et puis je travaille avec Mélissa Laurent, qui est l'illustratrice et qui a mis en vie et en image la petite Lila. Donc, à l'intérieur de ce livre, il y a une histoire vraiment destinée à l'enfant, une comptine qu'on chante avec bébé, et des signes, bien sûr. Donc l'histoire, elle se présente comme ça, avec d'un côté en fait l'illustration et de l'autre côté le texte et puis le pictogramme. Donc pour apprendre à réaliser le signe. C'est un concept en fait de petits livres adaptés à tous. Donc c'est à la fois pour les gens qui sont déjà initiés à la langue des signes, mais pour aussi tous ceux qui peuvent débuter. Donc au tout démarrage du livre, on a mis un lien en vidéo. Donc c'est un QR code sur lequel on n'a plus qu'à scanner avec son appareil photo et on tombe sur une vidéo en fait où j'explique avec une animatrice pour des signes. On explique en fait chaque signe qu'on va retrouver dans le livre et on chante la comptine pour que les parents puissent apprendre les signes et après les faire à leurs enfants. Alors moi j'ai commencé en fait la langue des signes à la naissance de ma première fille Anaë qui a maintenant 2 ans et demi. Après j'ai une autre petite fille qui s'appelle Ella qui a 15 mois et les deux petites elles adorent vraiment les signes. Ça nous a vraiment aidé une transition en fait entre le tout petit bébé qui montre du doigt, qui applaudit, qui dit bonjour. En fait ils ont vraiment la capacité à apprendre à utiliser leurs mains et leur corps pour communiquer avant d'avoir la parole. Et du coup, ça permet d'exprimer les premiers besoins, les premières envies, les premières émotions. C'est vraiment super intéressant de voir ces enfants pratiquer les signes. Voilà, donc du coup, avec Mélissa, on a lancé le livre là, il n'y a pas longtemps. On a fait une campagne sur Ulule. On a créé et offert des petites cartes signes donc qui reprennent en fait les signes qu'on a vus dans le livre avec d'un côté l'illustration et de l'autre côté le mot et le signe. C'est un peu des petites cartes mémo. Et dans notre campagne, on a aussi proposé du coup des cahiers de coloriage et des stickers. Voilà. Que vous dire de plus on est super enthousiaste sur le projet. En 2 mois, on a vendu presque 1000 livres. Il nous en reste 30. Donc, on est super contente. Là, on est à la recherche d'un éditeur. Et puis, tout début d'année, on va sortir le 2e tome, qui est Lila qui va au dodo, qui va reprendre en fait tout le rituel de l'endormissement pour les enfants. C'est très pratique. Et puis le 3e tome, il a déjà été écrit aussi et c'est Lila qui part à l'aventure. Cette fois-ci, c'est à la rencontre des animaux. Et là, on va retourner un petit peu plus dans un univers enfantin avec les amis, les animaux. Voilà. Nous, on avait vraiment voulu, en fait, moi, j'ai vraiment voulu un petit personnage féminin et à forme humaine, parce que dans la littérature pour enfants, pour si petits, il n'y en a pas du tout. Il n'y a ni des petites filles, ni des petites formes humaines, à part Peppa, qui est un cochon, qui est une petite fille, mais ça reste un cochon quand même. Donc, du coup, on avait vraiment voulu proposer un petit personnage féminin et non anthropomorphe pour que l'enfant, en fait, s'identifie beaucoup mieux un petit humain qu'un petit animal. Voilà, moi je suis toute ouverte en fait à plein de questions sur les signes, sur le livre.
Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. C'est vachement sympa. Déjà, moi, j'adore le concept. Ouais. C'est super. Puis d'avoir un livre qui accompagne, c'est bien. Il faut arriver à mémoriser le site et c'est pas évident. Ouais. Parce Parce qu'en fait, il existe beaucoup de livres recueils, comme des dictionnaires, mais des recueils de signes qui sont vraiment à destination des parents pour apprendre. Et c'est bien. Enfin, les parents qui veulent se lancer, c'est super bien d'en avoir un. Moi, je le conseille. Mais là, c'est vraiment un livre pour les enfants, quoi. Et c'est vraiment ce que cherchaient aussi beaucoup les assistantes paternelles dans les crèches, bon, les mamans, les papas, bien sûr, les grands-mères et tout ça, mais aussi beaucoup dans l'univers de la petite enfance, des histoires dédiées à l'enfant et pas des recueils de signes où on apprend du vocabulaire pour les parents, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, et puis ils vont mieux mémoriser via l'image et via l'histoire. C'est concret. Dommage que tu ne sois pas là, que je ne t'ai pas connue il y a 5 ans. Parce que j'ai fait quelques signes avec ma fille, elle adorait ça aussi. On a communiqué, mais c'est vrai qu'avec une petite BD, ça aurait été encore. C'est clair. C'est différent. Après, les enfants, même un peu grands, après, souvent, les parents qui m'ont fait ces retours-là, c'est parce qu'ils ont des grands enfants et un plus petit qui vient de naître. Et du coup, ils ont acheté plutôt pour le petit, mais en fait, c'est le grand qui adore parce que même grand à la maternelle, enfin, je dirais grand, pas forcément 8-10 ans, hein, mais jusqu'à toutes les périodes de maternelle, ils aiment bien parce que utiliser encore leur corps pour communiquer, ça apprend quelque chose. Et puis, en ce moment aussi, c'est sympa d'arriver à communiquer autrement avec eux. Oui. Et tes deux filles, elles communiquent ensemble avec les signes, du coup? Ensemble, pas trop. C'est plutôt quand on fait, on va dire, si elles signent toutes les deux en même temps, c'est plutôt si on va se raconter une histoire ou chanter une chanson. Mais ensemble, elles vont plutôt montrer, les enfants, ils vont plutôt les jouer ou des trucs comme ça. Après, l'expérience entre les deux enfants est complètement différente. Moi, ma grande, elle est hyper portée sur les animaux. Elle adore les signes des animaux. Toute petite, et elle n'a jamais signé qu'elle voulait manger ou boire, hein. Jamais, jamais. Et la petite, dès vraiment toute petite, elle me montrait qu'elle voulait manger, qu'elle voulait faire dodo. C'est complètement différent, en fait. D'accord. Ça dépend complètement des enfants. Au début, avec que la grande, je me disais, moi, en fait, mes enfants, moi, ils communiquaient pas les besoins. Ils communiquaient plus les histoires, les chansons, l'amusement, on va dire. Elle s'amusait avec les signes, mais c'est tout. Alors que la petite, en fait, elle adore. Dès qu'elle veut faire dodo, elle me dit, maman, elle est toute petite, maman, dodo. Elle fait pas bien, mais l'essentiel, c'est de faire, quoi. C'est comme manger, c'est comme ça. Elle fait comme ça. Voilà, c'est pas encore. Les enfants, ils font encore. Moi, les miennes, elles font toutes comme ça, mais quasiment tous les enfants font ça parce que, en fait, utiliser tous les doigts selon l'âge, c'est pas forcément facile, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'ils arrivent à se faire comprendre. Ouais. Et ça évite certaines frustrations, ça évite des explosions de. Par exemple, moi, la grande, c'est pas une grosse gourmande, et rapidement, on lui a appris à dire qu'elle voulait descendre de sa chaise haute et qu'elle avait fini de manger. Et en fait, à partir du moment où on a mis ça en place, on a arrêté de lui dire mange ta purée, mange ta purée, mange ta purée. Parce qu'en fait, elle en voulait plus. Et nous, on se disait t'en veux encore, non. Mais en fait, elle n'arrivait pas à dire qu'elle en voulait plus. Et du coup, quand elle a su dire j'ai fini, elle nous dit j'ai fini. Et nous, du coup, on a arrêté de proposer. Nickel, tout le monde était content. C'est ça qui manque, hein, finalement, entre le monde des adultes et le monde des bébés. Finalement, c'est la compréhension du bébé, de ce qu'il veut. On essaye de reconnaître les pleurs, les intonations, mais l'univers des bébés, c'est autant obscur que fantastique, quoi. Mais il y a des moments où, tant qu'ils n'ont pas vraiment la parole et qu'ils ne savent pas même montrer vraiment ce qu'ils veulent, c'est. Donc là, c'est vrai que c'est chouette, ça apporte un outil supplémentaire. Et puis surtout, ça apporte de passer un bon moment, de s'amuser. Moi, je dis, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut faire dans la détente, pas leur apprendre 40 signes, quoi. Ils sont pas, c'est comme les mots de vocabulaire, ils vont apprendre les mots petit à petit. Là, c'est pareil, les signes, il faut faire rentrer ce qui nous arrange, selon la façon dont on vit. Voilà. Donc là, nous, notre premier livre, on l'a fait sur les aliments. On a fait la comparaison en fait entre tout ce qui se croque, c'est Lila est à croquer, c'est tout ce qui se croque, donc les aliments qui vont se croquer comme la pomme, ce genre de choses. Et puis le bébé qui est à croquer, qui est trop mignon. Voilà.
Et ouais. Voilà. Oui, on est bien d'accord que le concept, c'est pas d'apprendre à avoir une conversation en signe, Non. vraiment des mots pour que le bébé puisse indiquer certains éléments, pour indiquer un besoin. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment les vrais signes de la langue des signes française, mais clairement, les enfants n'apprennent pas la langue des signes, et les parents non plus, puisque la langue des signes, elle a une grammaire, une syntaxe, une façon de mettre les signes dans la phrase, et c'est pas du tout ce qu'on apprend au bébé. En fait, on va lui parler normalement, parce que c'est tous des bébés entendants, on va lui parler complètement normalement, et dans une phrase, on va placer un mot. C'est-à-dire, bon, bah chérie, c'est l'heure de se mettre à table, on va aller manger. Je vais pas lui signer qu'il va monter à table et qu'on va mettre un bavoir et tout ça. Non, je vais juste lui dire qu'il va manger. L'essentiel, c'est qu'il comprenne que s'il fait ce signe, bah, il va pouvoir être compris. Oui, puis c'est le mot-clé avec tout ce qui va avec, que l'enfant connaît finalement. Et par contre, j'encourage vraiment tout le monde à apprendre la vraie langue des signes française, ou au moins les signes de politesse et de bonjour, s'il te plaît, au revoir, merci, parce que c'est une langue magnifique. Et puis en plus, ça peut servir dans la vraie vie de tous les jours avec des personnes de la communauté sourde. Donc, mais c'est encore autre chose, c'est une autre étape. Si tu connais des personnes qui peuvent donner des cours, je suis preneuse. On cherche à ouvrir un centre de formation. Donc. À Chambé, il y a un super centre de formation. On en reparlera. J'ai fait là-bas, c'est super. Super. Cool. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Juliane? Apparemment, non. Est-ce que tu as donné le tarif de ton livre? Alors, le tarif, c'est 9 €. C'est 9 € le livre, et on a fait un petit pack à 15 € avec le cahier de coloriage et les cartes signes, et 20 € avec les stickers. Voilà. Et là, pour l'instant, on est à la librairie d'Aix-les-Bains qui nous ont proposé de nous installer, d'installer Lila chez eux. Donc, c'est trop chouette. À la Maison de la Presse rue Genève. Et puis, on espère début d'année se développer un peu aussi dans les librairies, les bibliothèques, tout ça. Ils ont le pack complet à la librairie ou pas? Et en fait, non, parce qu'ils ont que le livre et les cartes. D'accord. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Ils ont que le livre et les cartes elles sont offertes dans les 9 €. D'accord. Ok. Et quand on commande le livre, on a les cartes avec alors? Oui. Ok, cool. Bon, c'est super tout ça. Et dans le pack, c'est livre plus les accessoires. Voilà, c'est le pack, c'était le livre, les petites cartes signes, et puis le cahier de coloriage avec les petits stickers. D'accord, ok. On a fait des petits stickers Lila. La graphiste est vraiment super. Mélissa Laurent est vraiment une illustratrice trop top. Et pendant la campagne, en fait, elle a offert des illustrations de Noël. On a fait tout un kit sur Noël avec comment faire sa boule de Noël, de sapin, des cartes de feu, plein de choses. Et puis, si les signes, ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et moi, je fais plein de vidéos, en fait. J'ai fait tout un calendrier de l'Avent avec un signe par jour en vidéo. Donc, si jamais le livre vous intéresse pas, mais vous voudriez voir ce que c'est un peu des signes pour les bébés, avec plaisir sur les réseaux sociaux, on s'amuse bien. Je regarde régulièrement tes petites vidéos avec un site. C'est très bien, on apprend très bien C'est gentil. Et du coup, tu m'as dit que tu avais Facebook et Instagram aussi? Oui. Et on a YouTube, on a une chaîne YouTube dans laquelle je mets les petites vidéos aussi, comme ça. Okay, les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, ils peuvent au moins aller sur YouTube les voir. Et tu me donneras les liens, je les rajouterai sur la page du programme. Ah oui, d'accord. De YouTube et Instagram, tu me redonnes ça. D'accord. Ça marche. Super, merci Juliane. Cool. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.